Il n'y a pas de discontinuité entre le présent et le futur du royaume de Dieu. Quelqu'un est déjà là, qui sera là demain, et le royaume est constitué par sa présence même. L'Esprit Saint déjà donné comme une avance d'éternité selon le mot de saint Paul, ou encore, car c'est là le signe et le fruit propre de la présence de l'Esprit. Dès maintenant la charité est répandue dans nos cœurs, la charité qui ne passe pas. Le royaume à venir se construit en ce moment à l'intérieur de chacun de nous. La charité éternise ce qu'elle anime, et rien ne mourra de ce qu'elle aura pénétré ou créé, tandis que tout le reste s'évanouira, disparu pour toujours. Non seulement la charité ne disparaîtra pas, mais elle sera l'étoffe même de notre existence définitive. Le saint qui franchit le seuil de la mort emporte avec lui cette richesse. Il trouve le ciel en lui-même. Et il est bien évident que cette charité n'est pas moins fraternelle que divine. Le royaume qui s'élabore est une cité où tout est commun. Le corps du Christ, en sa pleine stature, est fait de membres qui communient les uns avec les autres, dans l'esprit qui les fait vivre. Comment pourrait-on entendre la vision de Dieu qui nous est promise comme un don purement individuel? Là-haut, nous nous entredevrons tous quelque chose, comme dit certains auteurs. C'est cela que tout homme de bonne volonté portait déjà au fond de lui-même, comme une impossible espérance, au moins comme une aspiration. Ainsi, entre le royaume d'aujourd'hui et celui de demain, le lien est essentiel.